Bonjour à vous les cancers. Je vous fais cette guidance aujourd'hui pour aller voir vos énergies sur le mois de janvier. Celles qui sont en cours, celles que vous avez déjà pu traverser et celles qui arrivent. Vous verrez comme ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter si ça a résonné avec vous. Voilà. Je vais aller voir avec l'oracle des chakras les énergies qui sont pour vous pour ce mois de janvier. Pour les cancers, s'il vous plaît. Allons-y. Hop, allez, celle-ci. On a une énergie d'abondance. C'est plutôt chouette. Voilà. On dit oui à la vie avec ce jaune-là, ce chakra du plexus solaire. On a envie de vivre. On a envie de profiter. Tout est possible. On ouvre le champ des possibles. C'est beau comme énergie, les cancers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Allez, on vous demande de persévérer, ou peut-être que c'est une de vos forces. Voilà. On retrouve ce chakra sacré avec cette envie, ce désir, cette passion. On lâche rien, on a de l'espoir. Et on en veut de cette abondance. Donc vous êtes en train de travailler sur vous, les cancers, pardon. Donc, continuez à le faire parce que ça va fonctionner. Ok. Je vais voir avec l'oracle de ma puissance intérieure. Cette énergie de feu qui a l'air d'être en vous. On va aller voir si ça se confirme. Eh ben non, on a la terre avec un ancrage. Regardez cet ancrage. Vous êtes pieds nus au sol. Vous êtes complètement connecté à votre incarnation. On incarne qui on est ici et maintenant dans la matière pour aller chercher cette abondance. C'est beau, hein? Alors la 13, mort et renaissance, un peu comme si c'était un nouveau vous qui était en train de surgir, ou qui est, ou qui va. On parle d'ancrage, de se ressourcer. Je me connecte à mes racines, à ma force intérieure. Tous les esprits du monde veillent sur toi et vivent dans la terre, l'eau, le ciel, et tu les écoutes, ils te guideront. Et si tu les écoutes, pardon. Vous connaissez plus ancré et enraciné que grand-mère feuillage? Alors observons notre propre nature. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de se reconnecter à soi et à vos vraies envies du moment. Qu'attendez-vous pour aider à trouver la réponse dans un jardin ou une forêt? Évidemment, pieds nus, comme Pocahontas. On vous invite à vous reconnecter à la nature, à l'élémentaire, pour aller trouver vos réponses, vos envies, vos passions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et maintenant? Qu'est-ce que je veux créer dans ma propre vie? C'est joli. On va aller voir au niveau sentimental comment ça se passe pour vous. Je prends l'oracle Lifestyle de Delphine Allard. 88 cartes, vous voyez? Et il y en a peut-être une ou deux qui vont sortir pour vous. Donc c'est assez précis. On va aller voir. Pour vous les cancers, donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un lapsus avec le poisson. Peut-être que ce signe vous parle. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un du signe du poisson, peut-être qu'il peut vous aider à retrouver cet ancrage. On y va, dans votre relation sentimentale des cancers, qu'est-ce qui se passe? Hop. Eh oui. Là, vous avez besoin de retour à vous, de méditer, d'avoir des idées claires. Alors, si vous n'arrivez pas à méditer, ce qui est c'est pas évident quand on a le mental en boucle, un petit peu de temps pour soi, sans rien faire, sans télé, sans écran, juste pour soi. Un livre peut-être, une balade, de la musique, quelque chose qui vous reconnecte à vous. C'est ça qu'on vous demande, de vous reconnecter à votre être. Vous, en tant qu'humain sur cette terre. On parle de cadeaux.
Ok. On va voir si on a une autre indication pour vous. On a 3. Je vais pas les prendre. Et ben voilà. On parle de Noël, donc d'hiver. On est en pleine période là. Avec ce maître nombre 66. Les amoureux. Un cadeau en amour pour cette période d'hiver ou dans une période de 3 mois. On vous invite à d'abord calmer votre mental et à retrouver les énergies de votre cœur, de vos passions, de votre envie. C'est beau? Très bien. Tac. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous? Niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette fin décembre? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Fin janvier, bah dis donc. J'y arrive pas, c'est parce que je viens de voir le Père Noël. Pour les cancers, on vous parle de solidarité, de partage. Peut-être une famille d'âmes, une famille, des amis, des gens avec qui vous vous sentez bien. Vous avez les mêmes énergies, vous pouvez vous dévoiler. Et quelqu'un qui pense à vous. C'est beau. Alors peut-être une personne qui est très complice avec cette solidarité, avec qui vous partagez énormément de choses. Je pense à toi, ça peut vouloir dire que cette personne n'est pas présente auprès de vous. On vous demande de persévérer, de méditer, car dans une période de 3 mois, un cadeau surprise pourrait bien arriver. Est-ce qu'on peut nous parler de ce cadeau surprise? J'aimerais bien savoir. Je prends l'oracle de la triade. On va voir. En général, les surprises, c'est des surprises, quoi. On ne nous dit pas. On va voir si on peut avoir une indication. Oui, une belle indication. Le début. Début d'une situation, d'une relation. Une rencontre ou un retour. En tout cas, quelqu'un qui pense à vous, ça me fait plutôt penser à un retour. Une personne qui est dans votre cœur. Bon, vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter surtout. Un petit conseil de la part de l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce mois de janvier pour vous les cancers? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Une petite carte pour les cancers qui me regardent. Hop, allez. Ouh, le joli phénix, regardez comme il est beau. Je renais de mes cendres. Je m'éveille. C'est vraiment un appel à vous connecter à la terre et à l'énergie du ciel. On s'aligne entre les deux. On se connecte, on reçoit les messages de sa propre guidance intérieure, on reçoit les messages de l'univers aussi. L'éveil 32. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêche d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. C'est magnifique, avec ce début-là. L'abondance qui arrive, l'ancrage, tout y est pour aller vers votre complétude, si ce mot vous parle. Voilà. Et je suis en plein éveil spirituel, bien sûr. Allez, on va prendre un petit message de la personne de votre cœur avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Un petit message de la personne de votre cœur. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Si vous avez une personne dans votre cœur qui n'est pas présente auprès de vous, sachez que le travail que vous êtes en train de faire sur vous, c'est ce travail d'ancrage, ce travail d'alignement, paye. À l'effet inverse,
L'autre travaille sur son affirmation de soi, sur sa prise de décision et prise de choix dans la vie. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Donc, je vous laisse vous abonner et liker si cela vous a plu. Et puis, à bientôt. Au revoir.